Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance assez rapide que je n'ai pas tellement l'habitude de faire, mais voilà, j'ai été appelée à la faire. Nous voici ensemble pour cette guidance du jour. On va se dire aujourd'hui, demain, on part sur 24-48 heures à peu près. Vous avez pour ce faire trois choix que vous voyez devant vous. Donc le premier choix, vous choisissez soit avec l'objet, la pomme, la couleur de la pomme, soit avec le tarot ou l'oracle qui est venu. Donc, vous voyez la pomme blanche pour le choix numéro 1, avec l'oracle des météores. Hop, je vous le montre. Donc là ici, vous voyez ici, c'est tout brillant, tout doré sur le côté. Et puis, là, on a des couleurs très douces. C'est un oracle, je trouve, dans cet oracle-ci, on est énormément sur le développement personnel. On a des énergies douces d'accompagnement et de conseil. Raison pour laquelle je le prends très très souvent lorsque je demande un conseil au guide. Donc voici pour ce premier choix. Deuxième choix, vous avez la pomme gris anthracite, pas tout à fait noire, brillante, enfin légèrement nacrée. Voilà. Et vous avez, elle est venue s'associer au tarot Histoire de sorcière. Alors j'essaie de récupérer l'ensemble des cartes. Oups là, décidément c'est de l'appart. Voilà, Histoire de sorcière. Donc un tarot très doux, dans son très accessible. Si vous, j'en parlais l'autre jour en consultation privée. Effectivement, si vous souhaitez débuter ou vous engager, enfin avancer de façon accessible au niveau des cartes, c'est vrai que ce tarot-ci est plutôt bien indiqué. Il est assez facile en termes de compréhension. Histoire de sorcière. Et puis, pour votre choix numéro 3, vous avez la pomme Bordeaux. Oui, je pense que ça peut s'appeler Bordeaux. Voilà. Hop. Et c'est l'oracle Almabose qui a voulu s'associer à cette pomme. Donc, vous voyez, il est plutôt brillant, argenté. Les tranches sont identiques. Elles sont également... non, pardon, je vous dis des bêtises. Les tranches sont neutres. On n'a pas de brillance. C'est un oracle un petit peu particulier, mais plutôt fin et pertinent. Je trouve qu'il répond très bien. Voilà pour le choix numéro 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite comme à chaque guidance. Je sais que c'est redondant, mais pour moi, c'est comme une évidence que de malgré tout continuer quotidiennement à vous remercier. Donc merci infiniment à chacun, à chacune pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous n'imaginez pas, mais vraiment assez sincère quand je vous le dis, vous n'imaginez pas à quel point tous vos retours me font plaisir, me ravissent, mais c'est pas au niveau de l'ego, absolument pas. C'est vraiment ce sont pour moi des confirmations les unes après les autres de la justesse de cette chaîne,
d'avoir osé la lancer. Donc, et de m'investir en temps et en énergie. Mais à mon niveau, il n'y a pas de difficulté pour ça, vraiment. Alimenter cette chaîne me ravit, mais c'est vrai que vos retours me confortent. Vraiment me confortent dans ces choix-là. Donc vraiment, merci infiniment. Merci aux guides aussi pour leur accompagnement quotidien. Merci également à chacune et à chacun d'entre vous qui me faites confiance pour des guidances personnalisées et privées. Merci vraiment du fond du cœur. Déjà, c'est une belle confiance, je trouve, dont vous me témoignez. Et ce sont des rencontres superbes et magnifiques à chaque fois. Donc, merci, merci, merci. Si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, bien évidemment, c'est dans la barre de description juste en dessous. Vous avez le minutage pour les guidances, pour vos différents choix. Et vous avez également mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis de là, nous entrons en contact. C'est parti pour les guidances. Allez, le choix numéro 1, à tout de suite. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1. Donc, vous qui avez choisi la pomme blanche légèrement nacrée. Alors, le message du jour pour les 24-48 heures. Un message pour vous accompagner. Qu'est-ce que les guides veulent vous transmettre comme message pour ces 24-48 heures à venir? Alors, voilà, vous avez... J'entends, en même temps que la carte est venue, là tout à l'heure, je vous disais 24-48 heures, et ils m'ont dit pour le week-end, en gros. La paix intérieure, la carte numéro 35. 35 que l'on peut réduire à 8, le 3 et le 5. Alors on me parle, pour trouver cette paix intérieure, donc tout très rapidement là, pour apaiser les choses dans votre vie, dans votre intériorité, on me parle ici de ne pas hésiter à travailler avec les autres, donc à vous relier aux autres. On n'est pas forcément dans du travail, mais en tout cas des échanges, des moments de plaisir et de joie avec des proches, avec le monde extérieur. On me parle vraiment là beaucoup de monde extérieur, d'amis, de proches, de famille, de parents. Ouais. Oui, ouais, vraiment. Ils vont être cette source de paix intérieure, de régénérescence, de point de départ d'une certaine d'un retour de joie, de confiance, de plaisir, d'amusement. Ils ne sont pas arrivés dans votre vie pour rien, tous ces amis, tous ces proches, votre famille. Hein, c'est profitez de bons moments avec eux. On est dans la période de l'Avent en même temps, hein, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vraiment le message là qui vous est envoyé. Profitez de vos proches, de vos amis, de votre famille. Amusez-vous avec eux. Partagez avec eux. Faites fleurir là. Faites fleurir en vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Une guidance rapide aujourd'hui. Je ne vais pas plus développer, mais c'est le message que les guides ont voulu vous transmettre pour donc 24-48 heures, voire le week-end. Ouais, j'ai entendu pour vous le week-end. On est effectivement dans des énergies qui peuvent être festives sur un week-end. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous envoie beaucoup d'amour, comme toujours.
Beaucoup de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, amis du choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi cette pomme anthracite. Quel message les guides veulent-ils vous transmettre pour ces 24-48 heures? Alors, comme d'habitude, je passe sur le côté, ça m'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors vous avez 2 cartes. Donc la première, c'était celle-ci. Vous avez la reine de bâton et le page de bâton. Alors vous, on est effectivement sur 24-48 heures, hein, à peu près. Le message qui veut vous être transmis, c'est que si vous désirez être reine de bâton, il faut d'abord commencer par être un page de bâton. Il faut d'abord commencer par oser vous aventurer, oser vous engager, oser prendre votre petit bâton, votre petit baluchon et tenter, j'entends tenter le coup. Ce sera peut-être pas bien du premier coup, ce sera peut-être pas aussi bien que vous le souhaiteriez, mais il faut accepter d'être d'abord page, vraiment c'est ce qu'on me redit, d'être page avant de devenir reine. C'est-à-dire avant que ce soit parfait, avant d'avoir une maîtrise parfaite de ce que vous voulez faire, d'atteindre votre objectif, votre idéal, votre absolu, ouais, d'être dans une maîtrise parfaite, expérimentée, eh bien, il faut accepter d'être novice. Il faut accepter, en tout cas, il est bon, hein, de prendre conscience que ça passe d'abord par des essais, par des expérimentations, par des ajustements. Ouais, par des ajustements, des essais, des expérimentations. Mais l'important, c'est de vous engager. Si vous restez dans cette quête d'idéal en ne voyant que les obstacles sur votre vie, sur votre chemin, plutôt, pardon, en ne voyant que les obstacles sur votre chemin, eh bien, vous ne verrez pas qu'il y a des zones libres avant et qu'il y a votre guide ici qui est devant vous et qui vous montre la voie pour vous accompagner. Vous allez rester très hésitant à ce point de départ. Et ce qui vous est demandé ici au niveau du message, hein, c'est vraiment un message conseil pour vous, eh bien c'est oser vous engager. J'ai entendu là, seul le premier pas compte. Écoute. Après, c'est bon, vous êtes lancé après, la machine est lancée. Et d'instinct, vous allez être dans les ajustements, dans les essais, les ajustements. D'instinct ensuite, tout va se mettre en place. Ouais, je viendrai entendre, seul le premier pas compte. Écoute. Et c'est ainsi que vous réussirez à être cette reine de bâton à laquelle vous aspirez. Mais pour l'instant, le fait de rester immobile, vous lui tournez le dos. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance se trouve écho en vous, qu'elle résonne, qu'elle peut être une confirmation à une envie, mais des hésitations. Et bien là, on vous dit, si, vas-y, ose t'engager. Le reste, ça va se faire. Si cette guidance donc trouve écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette pomme Bordeaux, rouge foncé Bordeaux, et légèrement brillante. J'aime beaucoup ces pommes. La période de l'automne est presque terminée. En tout cas, on n'a plus beaucoup de pommes dans les arbres, mais je n'arrive pas à les ranger, ces petites pommes. Je les aime beaucoup. Alors, excusez-moi. Quel message veut vous être transmis? Alors pour vous, tiens, c'est devant. Quel message veut vous être transmis pour ces 24-48 heures? Alors, si on a beaucoup trop de cartes, mais c'est probablement une de ces cartes-ci, on va voir. Ça y est, vous la voyez? Vous en avez 2. Alors, vous avez la carte de l'abondance, la numéro 21. Et vous avez la carte du divorce, la 48. Alors, ce qui vient vous être indiqué ici, au niveau de votre message pour vous, amis du choix numéro 3, c'est que probablement, êtes-vous dans un moment de votre vie où vous avez des choses à laisser derrière vous, des choses à lâcher. Et c'est compliqué de les lâcher, c'est difficile de les lâcher. Vous résistez, et ils le comprennent, hein, pour que ça vienne en message, c'est que sincèrement, ils le comprennent, c'est compris. On me dit, c'est humain, votre réaction, elle est complètement humaine. Mais ce que l'on nous indique ici, c'est que... Et donc, ils le comprennent, oui, parce que ça vous a pris du temps d'obtenir ce que vous avez obtenu. De construire ce que vous avez construit, ça vous a pris du temps. Ça vous a pris du temps. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de lâcher maintenant, de laisser. Alors on peut être véritablement sur du sentimental, si vous vous posez des questions. Peut-être là est-ce une confirmation. Alors surtout, ne faites pas des choix. Ne prenez pas des décisions en fonction d'une guidance, hein, je vous le répète très, très souvent. C'est vraiment si vous avez besoin d'une confirmation parce que vous êtes en questionnement profond et récurrent. D'accord? Là, ça peut être effectivement une confirmation. C'était une situation d'abondance, de plénitude, de bonheur, dans laquelle vous avez construit des choses, vous avez bâti et avancé ensemble. Et là, effectivement, peut-être serait-il mieux de vous séparer. Ça peut être dans d'autres domaines également. Accepter de laisser des personnes qui ne vous conviennent plus de manière plus générale autour de vous. Accepter de commencer, peut-être on est juste dans un début, hein, c'est pas forcément un grand coup de balai du jour au lendemain, mais commencer une réflexion concernant un changement peut-être professionnel, un changement de lieu de vie. Enfin voilà, quelque chose auquel vous tenez parce que vous avez pris... On a vraiment cette notion de temps là que je ressens très fort parce que vous avez vraiment mis du temps, de l'énergie pour construire ce que vous avez construit, pour bâtir ce que vous avez bâti, pour obtenir ce que vous avez. Ce qui fait que c'est compliqué de vous en détacher tout ou partie. Peut-être pas tout à changer, peut-être des réajustements, mais même les ajustements peuvent être douloureux et peuvent vous coûter. Là, on vous dit, on vous dit quand même que ça permettrait de remettre un petit peu de fantaisie, de remettre un petit peu de spontanéité dans votre vie. Ce serait une autre forme d'abondance, différente,
mais une autre forme d'abondance qui viendrait à vous. Plus simple, peut-être, moins... Ouais, peut-être plus simple. On a moins de sophistication dans cette nouvelle forme d'abondance, mais ce serait une nouvelle force pour vous. Ensuite. Et pour pouvoir, comme à chaque fois, hein, pour pouvoir laisser de la place à quelque chose de nouveau, eh bien, il faut faire du tri. Il faut laisser la place libre, comme dans une armoire. Pour mettre de nouveaux vêtements, il faut enlever les anciens. Il y a un tri à faire. Voilà, donc si ça sonne juste pour vous, si vraiment ça vient répondre à une interrogation, à un questionnement, à un ressenti, voici ce message qui vient confirmer. Si ce n'est pas le cas, surtout ne vous creusez pas la tête. Si ça ne vient pas comme une évidence, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous. Hein. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné en vous. J'espère qu'elle vous parle. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous envoie énormément d'amour, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!